Bonjour à tous les scorpions, on se retrouve pour la deuxième période de ce mois de janvier, du 15 au 31 janvier pour votre guidance. Alors on va aller voir tout de suite le message avec le petit oracle des anges. J'espère que tu vas bien. Alors, quel est votre petit message pour cette deuxième période ? Alors, on nous parle de paix, on te dit qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, on vous invite à trouver la paix à l'intérieur de vous, dans un premier temps, ou dans une situation. On va continuer, on va faire le premier tirage avec le tarot des anges, d'accord ? On fera un deuxième tirage avec le Béline. Et aussi, je tenais à te dire, n'hésite pas à aller voir, c'est important, je ne vous le dis pas assez, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, d'accord ? Pour avoir d'autres messages, parce que c'est important. Voilà, tout ce qui est l'ascendant, ça va être tout ce qui est la personnalité, tout ça. Et le lunaire, ça va être tout ce qui est le côté plus émotionnel, d'accord ? Donc ça peut t'apporter d'autres messages, ok ? Allez, on y va pour vous les scorpions du 15 au 31. Alors, déjà, tu vois, on te parle d'équilibre. Alors, ça correspond bien, la paix, l'équilibre, on a cette balance. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière. Recevoir un prêt ou rembourser les dettes. Donc là, on a une situation qui se clôture sur le point de vue financier. D'accord ? On a l'impression que c'est la continuité de Balance, tu vois, parce que Balance, on était plus encore dans le problème, dans le souci financier, et puis là, Scorpion, on voit qu'on règle, on est sur la fin, d'accord ? Il y a quelque chose, il y a une aide qui vient à toi, il y a un déblocage financier, il y a un prêt qui t'est autorisé, qui t'est validé, qui est positif, il y a un échelonnement de remboursement de dette qui peut être mis en place. En tout cas, voilà, peut-être que tu vas gagner un gain d'argent. Alors bien sûr, si tu joues à des petits jeux de tirage ou des petits grattages, attention avec modération, on n'oublie pas, d'accord ? Mais des fois, tu sais, un petit jeu à gratter 1 euro, ça peut te permettre de gagner, je sais pas, 500 euros. Tu vois ce que je veux te dire ? Et c'est véridique. Donc voilà. Tu te dis, si tu sens qu'aujourd'hui, tu te dis, allez, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai la chance, allez, je vais prendre un petit jeu de grattage 1 euro, tu perds pas grand chose, d'accord, mais tu peux recevoir beaucoup plus. Donc on sait jamais, ok, mais on voit que là, il y a quelque chose qui rentre en compte dans ta vie pour pouvoir t'apporter une aide. Que ça soit une aide financière, une aide matérielle, une aide professionnelle, un contrat, on te parle de nouvelles opportunités de carrière. Donc dans tous les cas, il y a une nouvelle porte qui s'offre à toi. Pour certains, ça va être vraiment une amélioration des finances parce que tu améliores ton côté professionnel. Ça peut être une amélioration des finances parce que tu améliores ton côté matériel. D'accord ? Comme je disais tout à l'heure chez les balances, peut-être ça te parlera, si je sais pas moi. Mais en tout cas, on a un peu les mêmes énergies dans le sens où justement, aujourd'hui, tu as pris la décision de placer ton argent au bon endroit, au bon moment. D'accord ? Le fait de venir équilibrer sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'avant, tu allais t'acheter n'importe quoi, et puis aujourd'hui, tu vas être plus dans la réflexion, de te dire, tiens, j'avais envie d'acheter ça, mais est-ce que ça va me servir au final ou pas ? Tu vois, tu vas avoir une meilleure réflexion avant de dépenser ton argent, pour certains, d'accord ? Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient améliorer ta situation sur le plan financier. Donc ça peut être justement, comme je t'ai dit, un nouveau contrat professionnel, un conseiller qui rentre dans ta vie qui va pouvoir te permettre de mettre des choses en place, une autorisation de prêt pour pouvoir acheter une maison, un plan de remboursement qui va t'être proposé. Et on voit que c'est positif pour toi. On te dit que vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. On t'invite vraiment à passer à l'action, à trouver des solutions, à faire des démarches pour certains, d'accord, pour pouvoir améliorer ta situation. Alors il peut y avoir, oui, cette peur d'agir, il peut y avoir encore ce mental qui est présent, mais on te pousse justement. Tu vois, quand on te parlait de paix tout à l'heure, ça peut être vraiment à l'intérieur de toi, la dualité. Du fait de te dire est-ce que je me lance ou pas, j'ai peur d'agir, j'ai peur de passer à l'action, est-ce que je me lance dans cette nouvelle carrière professionnelle parce que peut-être qu'au début ça va être un peu compliqué, et je te prends l'exemple de tu décides de te mettre auto-entrepreneur. Au départ forcément
peu importe hein, ce que tu veux créer, au départ, tu vas pas forcément avoir un gain d'argent important. On est d'accord, quand on se met auto-entrepreneur, au début, c'est un peu compliqué financièrement. C'est normal, tu vois, on débute et puis on ne compte que sur sa propre personne pour apporter le plan financier derrière. D'accord? Donc il y a cette énergie-là de te dire, ouais, mais si je me lance, je vais être restreint sur le plan financier, comment je vais faire pour m'en sortir? Et bien à ce moment-là, tu vois, il peut y avoir justement une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire. Le temps que tu te lances, on va t'apporter une solution intermédiaire pour que tu puisses justement passer agréablement cette transmutation. D'accord? Juste le temps que tout se mette en place et que tu puisses gagner bien ta vie. Tu vois, c'est un exemple que je te dis, peut-être ça te parle si c'est ton cas, mais voilà, il y a une histoire comme ça, d'accord? Ou peut-être tu rentres dans une nouvelle entreprise, on te propose qu'un tout petit peu d'heures, tu te dis, ouais, enfin, l'entreprise, elle est super, elle est top, le poste, il est top, mais il n'y a peut-être pas assez d'heures. Mais à un moment donné, il faut savoir commencer au bas de l'échelle pour pouvoir la monter. Hein. Il vaut mieux commencer en bas et la monter que plutôt commencer en haut et puis débouler et la descendre. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu sois dans la bonne réflexion d'accepter cette proposition, même si au départ, c'est pas ce que tu espérais, en fait. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Il peut y avoir une proposition qui, au départ, ça soit pas ce que tu espérais, mais qui, enfin, sur le court terme et à long terme, tu vas voir que ça va être bien plus, enfin, meilleur que tu ne le penses. On te parle de nouvelles idées et d'inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile, incroyable, j'adore, j'ai des frissons partout. Donc confirmation, hein, cette guidance parle à quelqu'un, c'est sûr. Hein, donc je ne sais pas si dans les deux exemples que je t'ai donnés, ça te parle, hein, d'accord. Le fait d'être auto-entrepreneur, voilà, au début c'est toujours compliqué, hein. Donc c'est vraiment l'exemple typique. C'est comme si tu rentres dans une nouvelle relation sentimentale. Au début, tu vas te poser mille et une questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va fonctionner nous deux? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va s'entendre si on aménage ensemble? Tu vois, c'est toutes ces questions que tu vas te poser au début d'un nouveau départ, au début d'un nouveau projet, au début d'une nouvelle rencontre. Tu vois. Et on te dit, ramène la paix à l'intérieur de toi parce que tout va bien se passer. D'accord? Il y a des nouvelles idées, il y a une nouvelle façon de faire qui arrive à toi. Et on te dit, tu vois, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Certes, il y a un début difficile, certes, c'est pas facile, parce que tu commences quelque chose de nouveau et tu as l'impression que sur l'instant présent, ça va pas être très stable, ou tu as le doute, ou il y a pas grand signe, tu vois, qui te montre que ça va fonctionner. Donc tu avances un petit peu à l'aveugle. Et pourtant, on te dit, si, vas-y, tu vois, vas-y. Justement, la peur d'agir, dans un sens, c'est positif. Parce que si tu as peur d'agir, c'est parce que tu sens que ça va être bon pour toi. Et c'est quelque chose de nouveau qui commence. Donc oui, tu avances vers l'inconnu, c'est quelque chose que tu mets en place, que ça soit pour améliorer tes finances, que ça soit une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, que ça soit un nouveau projet professionnel, peu importe. Il y a ce début qui est difficile, mais par la suite, tout va venir s'équilibrer. Donc n'hésite pas à passer à l'action, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive à toi positivement, justement, pour t'aider. Alors pour certains, ça peut être pour t'aider à passer à l'action, ou en tout cas pour t'aider à améliorer le temps que ça soit un petit peu compliqué, pour t'aider à améliorer ta situation. D'accord? On te dit consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Affronter les défis avec bonté et compréhension. D'accord? C'est un défi. La vie est parsemée de défis. Il faut savoir passer à l'action. Il faut se donner les moyens de t'ouvrir des portes. Il faut agir. Tu ouvres une porte. Si cette porte, elle ne te convient pas, ou voilà, ou si c'est pas adapté à ta situation, bah tu la refermes et tu t'en ouvres une autre, d'accord? Mais à partir du moment où tu t'ouvres des portes, tu te donnes les moyens d'attirer à toi quelque chose qui va te correspondre. Mais si tu restes sur place et que tu n'ouvres aucune porte et que tu les regardes comme ça pendant un temps, enfin comme ça, tu me vois pas comment je fais, tu sais, je prends la position mais tu me vois pas quoi, c'est très marrant. Euh, et que tu regardes ces portes mais que tu t'autorises pas à en ouvrir une, bah, en fait, tu vas rester toujours dans le doute, tu vas te dire, est-ce que ça aurait fonctionné ou pas? Est-ce que si je m'étais lancé dans cette relation, est-ce que ça aurait marché ou pas? Est-ce que si j'avais commencé, est-ce que si je m'étais lancé dans cette nouvelle entreprise ou si je m'étais mis auto-entrepreneur, est-ce que ça aurait fonctionné ou pas? Est-ce que j'aurais eu beaucoup d'argent ou pas? En fait, voilà, tu vas rester bloqué
dans cette illusion de oui ou non. Tu vois, est-ce que ça fonctionne ou pas? Mais à partir du moment où tu passes à l'action et que tu t'ouvres une première porte, eh ben, tu vas t'apporter les réponses. Tu vas te dire, bon, mais tiens, je vais ouvrir ce chemin. Au moins, je vais avoir la réponse une bonne fois pour toutes. Si ça va pas, si c'est non, eh bien, écoute, je referme la porte et je change de chemin et j'en prends un autre. Mais j'essaye, d'accord? On essaye, on agit, on passe à l'action, d'accord? On se donne les moyens, en fait, d'attirer à soi. On va aller chercher qu'est-ce qui nous correspond. Hop, elle est tombée. Mais c'est pas en restant planté là, tu vois. Attention, on le prend pas mal ce que je te dis. Hein. C'est pas dans le sens méchant. Hein. C'est valable pour tout le monde. Hein. Moi, je me dis la même chose. Mais à un moment donné, il faut être réaliste dans la situation. C'est pas en se tournant les pouces qu'on va pouvoir débloquer des situations, améliorer sa vie. Par exemple, si tu restes enfermé chez toi, tu vas pas pouvoir rencontrer quelqu'un. Enfin, tu vois, si tu déposes pas de CV, tu vas pas pouvoir trouver un logement. Enfin, c'est vraiment cette énergie-là, d'accord? Et on te le dit, regarde, magnifique, on te dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous, ok? Donc crois en toi, crois en ton projet, crois en ta relation, crois en l'amélioration de ta vie, crois en l'ouverture de cette nouvelle porte, voilà. On peut avoir un manque, justement, dans la peur d'agir, ça va être le manque de confiance, de te dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Si j'ouvre cette porte et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est pas grave. Tu prends un pas de recul et tu en ouvres une autre. Des fois, il faut savoir prendre un pas de recul pour mieux se projeter, pour mieux être propulsé. D'accord? C'est pas forcément toujours négatif de faire un pas en arrière. Alors, je te dis pas de faire 10 pas, hein. On te dit pas de retourner dans ton passé 10 ans en arrière. Mais des fois, un petit pas en arrière te permet de voir la situation déjà dans un premier temps différemment, d'être dans la meilleure réflexion, dans la meilleure créativité, d'apporter de meilleures solutions, d'avoir des déclics, des prises de conscience, et du coup, de t'y prendre d'une manière différente, ou d'avoir une vision différente sur ton impasse. Et surtout de ne pas être dans le déni. Puisque je te le redis, certes, ta situation, elle n'est pas facile. Alors attention, je ne dis pas que c'est très très compliqué. Hein. C'est juste pas facile et pour moi, je ressens que c'est beaucoup ton mental qui te fait croire ça. Ok, c'est pas facile, d'accord. Mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Tu vois, ta situation, même si tu te lances, je reprends l'exemple de tout à l'heure, tu te lances dans la création de ton entreprise. Bon, ok, les 2-3 premiers mois, ça risque d'être un petit peu difficile, hein, parce que tu vas pas avoir trop de rentrée d'argent. Mais excuse-moi, quoi. Par la suite, on voit bien que c'est ton chemin. C'est hyper positif. Donc, aie confiance. Quand on démarre avec 0. Mais la suite, tu vas avoir beaucoup de bénéfices. Dans tous les sens du terme, que ce soit un bénéfice financier, un bénéfice d'amour si tu t'engages dans une relation sentimentale, un bénéfice de carrière sur le plan professionnel, ça va t'apporter de la créativité. Pour certains, là, il va y avoir un nouveau départ sur le plan professionnel qui va vraiment te passionner et t'épanouir intérieurement. Et ça, c'est très important. C'est important de te dire le matin quand tu te lèves, que tu vas au boulot, d'aimer ce que tu fais. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas le courage de quitter un emploi, de se dire mince, si je quitte un emploi, je quitte aussi une paye à la fin du mois, je quitte une stabilité financière. Comment je vais faire le temps que je retrouve un autre emploi meilleur que celui que j'avais, quelque chose qui me plaît un peu plus? Et oui, il y a toujours un temps de transition. Ce temps de transition, ça peut être le temps d'une perte financière, le temps d'une perte de travail, le temps où tu es célibataire avant de rencontrer quelqu'un, tu vois. Mais ce temps-là, il est important parce que c'est ce temps-là qui va te permettre d'être dans la bonne réflexion et dans la bonne créativité. Tu comprends? C'est ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle parce que... j'aime bien là, les tirages, hein, ils sont très intéressants pour la deuxième période de janvier. Hein. On a des tirages beaucoup dans la réflexion, dans le bon raisonnement, dans le bon raisonnement, la bonne discernation. Tu vois, on comprend les choses. Et on te dit que des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Tu vois, il y a des événements qui arrivent à toi parce que justement... tu es soit passé à l'action, tu as fait tes démarches qu'il fallait que tu fasses, tu as fait ta part du travail, d'accord? Toi, tu fais ta part du travail
Et là-haut, l'univers, Dieu, tes anges, peu importe tes croyances, la vie, ou voilà, ou même que ça soit un organisme, il y a un retour positif en fait, d'accord? Je te donne un exemple, tu voudrais qu'on te prête de l'argent, mais si tu fais pas des démarches pour avoir un prêt, pour le recevoir, en fait, tu vas pas le recevoir. Tu vas te dire, tiens, je voudrais un prêt, mais j'ai pas fait de papier. Et là, en fait, c'est bon, allez, tu te dis, tiens, je vais aller taper à cette porte, je vais aller demander si je peux trouver de l'argent, si on peut me prêter un fonds pour pouvoir créer mon entreprise, si on peut me prêter un fonds le temps que je puisse retrouver un logement. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai ça qui vient d'arriver là, un logement. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche un logement, tu vois. Donc pendant ce temps, c'est possible que pour certains, bah, tu vas trouver un petit peu une solution de on va t'héberger. Tu vois ce que je veux te dire? Tu quittes un logement et on t'héberge pendant un temps, le temps que tu puisses trouver un meilleur logement qui va t'être destiné. Tu vois, c'est vraiment cette période de transition en fait. C'est trouver une aide le temps que ta situation bascule dans le positif, le temps que tu reçoives en fait cette nouvelle opportunité. Alors pour certains, ça peut être juste un temps de bascule pendant quelques jours, hein. Tu sais, tu peux quitter un travail, te donner les moyens d'aller démarcher des entreprises, et une semaine après, tu sais, des fois on a des surprises comme ça, hein. Tu réfléchis pendant 2 mois à quitter ton travail parce qu'il te plaît pas, et à partir du moment où tu passes à l'action, tu le quittes. En une semaine, tu te donnes les moyens de démarcher des entreprises et de chercher ailleurs, et puis bam, on te recrute, et une semaine après, tu trouves du travail. Alors que toi, tu étais dans l'illusion de te dire, ça y est, je vais mettre du temps à retrouver un travail et tout, alors que pas du tout. Tu vois, c'est vraiment cette forme d'illusion. C'est de te dire, tiens, je quitte mon logement, mince, je vais être hébergé, combien de temps ça va durer? Et en fait, au final, ça va durer que quelques jours, parce que, hop, t'as une aide inattendue qui arrive à toi, et j'ai envie de te dire, comme par magie, comme par miracle, voilà, ta situation se débloque. Une aide financière arrive à toi. Tu vois, vraiment, je ressens cette énergie-là. Que, en fait, tu t'as peur de cette transition, de cette transformation que tu vas vivre, ou que tu es en train de vivre. Tu as l'impression que ça va durer longtemps, et en fait, il y a quelque chose qui vient et qui va te permettre de raccourcir le temps. Et qui va te montrer que la vie, elle est remplie de surprises. Tu vois, c'est vraiment ça l'énergie. J'aime bien cette énergie-là. C'est encourageant, c'est confiant, c'est voilà, garde la foi, d'accord? On te dit concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. On a ce conseil qui revient autour de toi. Il y a quelqu'un qui va t'épauler, qui va t'apporter son aide, qu'elle soit financière, matérielle, relationnelle, peu importe. Il y a quelqu'un qui va t'aider dans cette situation. Toi, tout ce qu'on te dit, c'est reste concentré. Reste concentré sur ton objectif. Si c'est améliorer ta relation, rencontrer quelqu'un, améliorer tes finances, trouver un travail, améliorer ta façon de vivre, peu importe. Le temps que tu transmutes tout ça, on est ok, ça va pas être facile, mais moi ce que je ressens, c'est que tu crois que ça va pas être facile pendant longtemps, alors que pas du tout. Ça va vraiment être rapide en fait. Et c'est ça en fait, hein, la peur d'agir, c'est que en fait tu vas te dire, quand ça va se passer, tu vas te dire, quand ça va se débloquer, et que cette aide va t'être apportée, ou ce contrat, ou cette rencontre, ou peu importe, tu vois, quand ça va t'arriver tellement rapidement que tu vas rester sans voix en fait. Je te dis ce que je ressens, hein, que tu vas rester sans voix. Et que tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas agi avant? J'avais tellement peur de rester dans ce blocage, limite éternellement, j'entends, éternellement, que tu vas être sidéré en fait par la vitesse des événements à laquelle ça va se développer. Alors que toi, dans ta tête, ça y est, t'allais être bloqué pendant un moment, quoi. Et puis là, mais pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'en fait, t'as décidé de passer à l'action et t'as décidé de te positionner. C'est comme si la vie allait être remerciée, enfin, te remercier, elle te montrait que le fait de passer à l'action et de ne pas rester dans l'inaction te permet de t'ouvrir à toi des portes positives. Tu t'es donné les moyens, tu es récompensé. C'est vraiment ça, tu t'es donné les moyens. Mais attends, mais on est déjà à 19 minutes. Ah ouais, on va passer au... Putain, j'ai pris le temps là. Mais non, mais c'était tellement intéressant là ce tirage. On passe au deuxième tirage des Béline, du Béline. Ah oui, j'avais pas vu, j'étais déjà à 19 minutes. Là, j'étais à fond dans votre guidance là. Bon, je suis même à fond dans les autres, hein, bien évidemment. Mais ça, j'insiste, n'hésite pas à aller voir hein, ton ascendant ou ton signe lunaire
pour voir si ça vient compléter ou si ça vient confirmer, là, ce qu'on vient de dire. Ça peut être vraiment fortement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? On a l'intelligence. Tu vois, la compréhension, l'ouverture d'esprit. Hein, tu te ressens dans ton cœur. Tu cherches des informations. On a ce livre, tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé d'échelle en plus. Tu vois, toi, tu montes. Voilà, t'es en bas et tu montes. Comme je t'ai dit, hein, il vaut mieux être en bas et monter que plutôt d'être en haut et descendre. Hein. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais tu vois, on va chercher des informations. On a ce livre, on a ce chandelier, tu vois, avec ces bougies. On va chercher une solution, on va chercher un éclairage. On se donne les moyens, c'est ça. Pour moi, certes, tu as peur d'agir, tu avais peur de passer à l'action, mais tu y vas. Voilà, tu vas taper à une porte, tu vas te donner l'autorisation. On a le départ. Voilà, ça confirme ce que je suis en train de te dire. Hein. On a le départ. Voilà, on se détache d'un mental trop présent, on se détache d'une peur d'agir, on se détache d'une peur d'être bloqué. Et le fait que tu lâches prise par rapport à ta situation, le fait que tu lâches prise par rapport à ton illusion de blocage ou d'impasse, ben, il y a une nouvelle direction qui s'offre à toi. Il y a un nouveau départ. Et tu vois, on voit encore cette montagne, cette échelle. Hein. Tu montes, t'évolues. C'est ça. Ah, magnifique. J'adore en plus cette carte. Magnifique. La campagne, la santé. Voilà, le repos. Alors, on vient, tu vois, la paix intérieure. On ramène la paix à l'intérieur de soi. On s'équilibre intérieurement. D'accord? On calme son mental et on redescend dans son cœur. Et on a la carte, pour moi je dis la carte bleue, la carte magique. C'est moi, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Et je te le répète, hein, j'ai jamais su, je sais pas si je te l'ai déjà dit, peut-être je me répète, mais j'ai jamais su s'il fallait l'enlever ou pas cette carte. Je t'avouerai que j'ai même pas regardé dans le jeu. Je regarde rarement les livrets, à part pour certains quand j'ai besoin d'avoir une explication, parce que c'est un peu plus complexe l'explication, et qu'on a besoin parfois d'avoir ce résumé pour avoir une meilleure compréhension. Mais là, pour moi, cette carte, c'est la carte magique. En fait, c'est la carte qui te permet d'écrire ce nouveau départ. En fait, cette carte, elle est vide, d'accord? Il y a un ciel bleu avec quelques nuages. Oui, parce que dans ton instant présent, il y a encore quelques petits trucs négatifs, hein, notamment ça peut être ton mental, le manque d'argent, le manque de travail. Les nuages, c'est ce que tu es en train de transmuter, d'accord? Voilà, c'est cette période où tu te sens un petit peu dans l'inconfort, dans l'instabilité. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Après, on a le ciel bleu, avec le soleil. Bon, certes, il n'y a pas le soleil, mais on a le ciel bleu. D'accord? Donc, c'est ça qui te permet d'écrire ce nouveau départ, cette nouvelle page. Là, on commence quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, on améliore une situation. D'accord? La table. Ah ouais, le partage. Tu vois, on célèbre. On célèbre, on échange, il y a de la communication, on va communiquer, on va trouver des solutions, on va partager ses idées, on va mettre des choses en place, d'accord? Et c'est comme ça qu'il va y avoir des retours à toi. Tu vas pouvoir célébrer, on a les festivités, on a cette porte, tu vois? On a la coupe, hein? La coupe de champagne, tu vois? On va dire ça comme ça, on célèbre, on a la coupe de champagne. Chin, à la tienne, tu vois. On célèbre ce nouveau départ, on célèbre ce nouveau logement, on célèbre ce prêt qui a été accordé, on célèbre ce nouveau contrat, cette nouvelle façon de faire. Et du coup, on a une porte, tu vois, on retrouve encore, voilà, le ciel bleu derrière, les nuages sont en train de s'estomper. Hein, si tu remarques, partout, on a des nuages, hein, encore. Hein. Donc c'est pour ça que je te dis, pour certains, vous êtes encore dans une légère instabilité. Je dis légère parce que, voilà, je t'invite vraiment à lâcher prise là-dessus. Parce que même si tu es encore dans une instabilité forte, il n'y a rien à craindre, vraiment. Je dis pas que c'est agréable ce que tu vis dans l'instant présent, mais ça va être très vite débloqué ta situation. Donc vraiment, ne perds pas espoir. Il y a cette porte qui est là, elle s'ouvre, tu as cette coupe de champagne qui t'attend. Waouh! Et l'amour, tu vois, ces deux belles hirondelles hein, qui ramènent à la paix, bien évidemment. La clairvoyance, et oui, quand cette porte va s'ouvrir, tu vas comprendre le pourquoi du comment tu as vécu tout ça. Et quand je te disais tout à l'heure que tu étais dans l'illusion qu'un blocage allait être éternel, hein, parce que c'était le mot qui m'était venu, tu avais l'impression que ce blocage allait durer longtemps. Et pour moi, non. Il y a quelque chose qui vient, en un claquement de doigts, débloquer ta situation. Donc toi, tu pensais que ça allait prendre du temps, et en fait, ta situation va être débloquée rapidement. Parce que, attention, je le redis, parce que tu as agi. Tu as mis des choses en place. D'accord? Soit tu as fait des papiers administratifs, soit tu as fait des démarches, tu as mis des choses en place, tu as eu des prises de compréhension, tu as été chercher des idées, tu as créé, voilà, tu as trouvé des solutions. C'est ce que je te dis, tu t'es donné les moyens pour obtenir
une meilleure situation, quelque chose de mieux. D'accord? Et du coup, tu vas reprendre ton énergie. Ok, et on a encore la paix. Enfin, encore la paix. Là, voilà, c'est vraiment... on a cette paix intérieure hein, qu'on avait. Voilà, tu as pris un temps de pause, un temps de réflexion. Tu as eu un lâcher-prise. Et aujourd'hui, tu es prêt, justement, à trouver des solutions, à améliorer ta situation. Et du coup, ça va venir t'aligner une fois que tu vas pouvoir trouver... Là, on voit bien qu'il y a des situations, des solutions qui arrivent à toi positivement. Bah, du coup, c'est un soulagement. C'est un soulagement total. Ta situation va être réglée, beaucoup plus vite que tu ne le penses. D'accord? Il y a quelqu'un, une aide, une amélioration, une prise de conscience qui arrive à toi. Allez, on va prendre une carte de l'oracle d'Anka pour voir quel est le message. Oh, l'amour de soi, magnifique. L'amour, tu vois, l'amour. Pour certains, vous allez faire une rencontre, hein, ou en tout cas améliorer ta relation. Alors, on a la carte numéro 26. Peut-être que ce chiffre te parle. Hein, on te dit peut-être que le 26, il y a quelque chose qui va arriver à toi. On te dit que cette carte indique que vous avez une blessure profonde d'amour de vous-même. L'amour de soi est un état indispensable au bien-être de votre quotidien, que vous l'ayez perdu ou même jamais connu. On vous signale un travail intérieur à faire pour transmuter les souffrances et vous aimer, vous, enfin, tel que vous êtes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous voir enfin tel que vous êtes, un être parfait tel qu'il est. C'est un très beau, magnifique message pour toi et pour toi seul, tu vois. N'oublie pas de t'aimer, n'oublie pas de te prioriser, n'oublie pas également que si toi tu vas mal, dans la matière ça va aller mal. Alors que si tu vas bien et que tu crois en tes rêves, en tes capacités, en ta création, tu pourras tout obtenir. D'accord? Voilà. On va conclure le tirage avec un message conseil de l'archange Michael. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a parlé, à me faire un petit retour aussi dans les commentaires. C'est toujours intéressant, déjà, dans un premier temps, un plaisir de vous lire, et intéressant de savoir si la guidance t'a parlé, tu vois, si tu te retrouves dans cette situation. Oh ben écoute, on en a deux. Oh ben déjà, magnifique. Tu vois, regarde, qu'est-ce qu'on te dit? Les anges de guérison sont avec vous. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie. Acceptez la lumière vert émeraude de l'archange Raphaël, ainsi que la force que je vous envoie. On a l'archange Raphaël qui est présent avec vous hein, et qui vous apporte une très très belle guérison, d'où le retour à la paix et à l'amour de soi. Hein, c'est vraiment ça. Et on a gardé foi en l'amour. Et on y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Hein. Tu vois, l'amour de toi, l'amour de ta relation, l'amour d'une nouvelle rencontre, l'amour d'un nouveau projet, d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle entreprise, peu importe. En tout cas, il y a de l'amour, hein. On pourrait mettre des petits cœurs partout. Une relation que vous chérissez peut être guérie. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Et moi, tu sais ce qui me vient là, le message que j'ai des frissons partout, c'est vraiment te pardonner à toi-même de ne pas avoir cru l'espace d'un instant, je vais le dire comme ça, à un moment donné, de ne pas avoir cru en ton projet, de ne pas avoir cru en ta relation, en une nouvelle relation, à un nouveau départ de vie, de ne pas avoir cru assez en toi. D'accord? Par exemple, quand je t'ai donné l'exemple de dire j'ai peur de quitter cet emploi parce que je ne vais plus avoir de financier, le temps d'en trouver un autre, ça va être un peu compliqué. Et en fait, quand tu as quitté cet emploi, tu te donnes la possibilité de démarcher d'autres entreprises et tout, et ça va arriver très vite qu'on va te recruter par derrière. Donc du coup, tu vas rester que quelques jours, voire quelques semaines sans rien. Et c'est là que tu vas te dire, je me pardonne de ne pas avoir cru en moi, que j'étais capable de trouver quelque chose de mieux. Et le soulagement, c'est que tu vas être à ta juste place au bon moment. Tu vois, c'est vraiment cette énergie-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Donc voilà les amis, écoutez, moi je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle. Merci à tous ceux qui continuent de me suivre. Et on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais plus trop quand c'est, pour les guidances du mois de février. Alors, on entame le deuxième mois de l'année, ça y est. Donc les guidances du mois de février vont arriver bientôt, incessamment sous peu. En attendant, je te souhaite une très belle fin de janvier. Hein. N'oublie pas de t'aimer, de prioriser et d'avoir confiance. Tout vient à point à qui sait attendre. Ok? Gardez la foi en l'amour. Je te fais de gros bisous, je t'envoie plein d'énergie positive et on se retrouve très vite. Bye bye.